Spectral News. Est-ce que les gens te voient? Non, les gens ne me voient pas. Ne me voient pas, je me balade, je les vois, j'observe des scènes, mais les gens ne me voient pas. Alors que j'ai lu dans certaines expériences d'autres personnes qui pouvaient discuter, se voir, se rencontrer. Alors ce que j'ai appris ensuite, parce que j'en ai discuté avec mes instructeurs, j'ai dit bon, il y en a qui voient, pourquoi on ne me voit pas? Moi je vois tout le monde, je m'en approche. Alors on m'a expliqué une chose, on m'a dit mais attention, tu es dans des plans de l'astral, mais ta conscience est d'un niveau au-dessus de l'astral. Donc tu les vois, mais eux ne te voient pas. Maintenant, si tu avais ta conscience au même niveau que les locataires du plan que tu visites, tu pourrais discuter, etc. Voilà, j'explique ça, je vous donne cette information. Voilà, c'est parce que effectivement, il y a des fois j'aimerais discuter, non. Je me contente de voir, d'observer des scènes instructives, etc. Alors, dans les anecdotes de sortie du corps intéressantes, il s'est passé, il y a pas mal d'années, des grandes coulées, enfin une catastrophe naturelle en Amérique du Sud, il y a eu des coulées de boue, et on a vu en direct à la télé, une petite fille qui était prise, coincée dans un trou, et la boue montait et il cherchait à la sortir, je ne sais pas si vous l'avez vu, Jacques. Si, j'ai vu. En direct, la télévision filmait ça, il cherchait à sortir cette petite fille, et la boue montait, alors je regardais ça à la télé, avec une émotion terrible, en direct, et en direct où ça avait été pris en direct, après c'est peut-être passé en différé. Et bon, je vais passer très vite, la petite fille, on a vu, elle a été engloutie par la boue, elle est morte sous les caméras. Ça m'a provoqué une émotion tellement forte, à moi et certainement beaucoup d'autres, que tout d'un coup, j'ai senti, vous savez cet état de torpeur, j'ai senti d'une façon intense, c'est-à-dire que cette émotion m'a tellement envahi, j'ai senti que j'allais sortir de mon corps. Ça s'est mis à un vrombissement, je me suis vite mis sur mon fauteuil en état de méditation, parce que si tu sors de ton corps, autant que tu sois bien assis, etc. Et puis toujours cette curiosité, malgré l'émotion et la tristesse que j'avais ressentie, cette curiosité. Donc je me suis mis assis en tailleur sur le fauteuil qui était là, et l'impression que j'ai eue, c'était pas de sortir de mon corps, tout d'un coup j'ai été propulsé au plafond. Mais j'avais les yeux fermés, mais j'ai eu l'impression, je pensais être au plafond avec mon corps physique également. Je n'avais pas encore beaucoup d'expérience, mais ça a été tellement brutal et rapide que pour moi j'étais en lévitation. Alors là, j'ai calmé, je me suis dit n'ouvre pas les yeux, reste comme ça, t'es en lévitation, attends la suite. Toujours cette curiosité naturelle, je vais appeler une curiosité naturelle, c'est-à-dire attends ce qui va se passer, regarde, observe, parce que ça c'est nouveau. La lévitation, tu ne connaissais pas. Alors j'étais là au plafond, la tête collée au plafond, je vous refais le truc, je me remets en situation. J'étais donc en tailleur, en lotus, un beau Bouddha, et puis j'attendais, il ne se passait rien, je restais collé au plafond, et j'entends, vous avez les escaliers ici, j'entends Octavie, mon épouse, qui descend. Alors là, je me dis, Francis, attention, elle descend les escaliers qui sont un peu arides, elle va descendre l'escalier, elle va te voir collé au plafond, elle va tomber des escaliers, elle va se casser une jambe, tu seras fautif. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'entendais descendre, et vite, je suis redescendu. Mais je me suis dit, elle a dû te voir quand même, parce qu'elle était bien avancée dans l'escalier. Je me suis dit, elle a dû te voir. Alors, je vous fais la tête. J'ai regardé, j'ai dit, tu as vu? Alors, elle m'a répondu, quoi? Voilà, j'ai compris. Je lui ai dit, mais j'étais où? Elle me dit, tu es là en tailleur dans le fauteuil. En réalité, j'étais monté brutalement au plafond, mais j'étais sorti en éthérique.
Voilà, donc je pensais, j'ai été très déçu parce que je pensais c'était pas de la lévitation. C'était pas de la lévitation. Mais si j'entraînais mon corps physique, ça pourrait l'être, mais ça n'a pas été le cas. Je vous raconte une autre histoire. Sur Aubagne, je rencontre je venais de monter une officine, un petit magasin, je rencontre deux gars sympathiques, je rentre, c'était un magasin où ils faisaient de la relaxation, enfin ils vendaient des objets, des bouddhas, enfin branchés. Donc je me dis, tiens, c'est sympathique ce magasin, je ne connaissais pas, je rentre dans Centre Aubagne, je rentre dans le magasin, je vois deux gaillards tatoués, costauds, on sympathise, je leur parle de mes expériences, il y en a un qui me dit, moi je suis super médium, je vous passe les détails. Et ils me disent, alors ils faisaient rien, ils me disent, mais bon, on pourrait peut-être faire quelque chose, là il n'y a personne en ce moment, je n'ai pas trop de clients, en plus, je viens d'ouvrir. Alors, je vous raconte la scène, alors je m'installe devant une petite table, le plus médium des deux s'installe. Alors, imaginez les gaillards, anciens légionnaires, hein. voilà, tatoués, mais super sympa, hein. Impressionnant mais sympa. Le gars qui avait une baroudeur, ils avaient été mercenaires et tout en Afrique, vraiment, qui avait... Alors le gars il s'assied en face de moi, et puis l'autre se met debout. Je suis obligé de vous décrire parce que vous allez comprendre la suite. Comme ça, avec les tatouages bien en valeur, les gros muscles. Et puis je commence à parler au gars qui est en face de moi, je commence à lui dire de se détendre. J'ai jamais pratiqué l'hypnose, mais alors je me mettais en hypnose à toute vitesse. Et le gars, il ferme les yeux, la tête ferme et les paupières. Voilà. Alors, il est comme ça, et puis je me dis, ça marche. Alors je le regarde, il bat les paupières, j'étais content, je lui parle, il ne bouge plus. Je regarde, et puis je vois, il se met à sourire. Alors j'ai de la musique qui sourit. Et alors je lève la tête vers l'autre, j'ai oublié le prénom, pour le prendre en témoin. Il était dans le même état. C'est-à-dire le mec, il était comme ça, et pareil. Pareil. Alors la situation était... Alors les deux gars étaient l'autre debout, il ne bougeait plus, il ne bougeait plus. Alors j'ai laissé passer du temps, j'ai vu, il hochait la tête, il bougeait, il souriait. J'ai laissé passer du temps. Et ils sont revenus à eux presque en même temps. Alors je vous raconte, alors je dis, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, c'est incroyable, les deux. Attends, je raconte-moi d'abord. Alors le gars qui est en face, j'essaie de me souvenir. Alors, il me dit, voilà, Francis, quand tu as fait ça, je suis sorti par le haut de ma tête, je me suis élevé, je suis arrivé à un endroit fabuleux, apparemment le plan causal, et il me dit, qui je vois en face de moi? Mon grand-père et ma grand-mère qui sont morts. Mais il me dit, ils étaient en blanc, ils étaient beaux. C'est une indication. Hein. Ils étaient souriants, ils me regardaient, et j'étais là, et je leur ai dit bonjour. Et il me dit, il me parlait, j'entendais qu'il me parlait dans la tête. Et justement, j'avais des questions à poser, je pose à mon grand-père des questions qui me viennent à l'idée. D'abord, je demande des nouvelles, enfin, je n'ai pas le détail, vous allez voir le détail. Et il me dit, et à un moment, mon grand-père et ma grand-mère ont tourné la tête à droite, ils ont dit bonjour à quelqu'un que je n'ai pas vu, et puis ils ont continué. Je me regarde, l'autre gars, il était comme ça, il était livide. Il dit, attends, je peux prendre la suite? Il dit, alors moi je suis monté, je suis arrivé à un endroit, il y avait un gars de profil qui discutait, qui était en face de deux personnes, alors l'autre n'avait pas encore décrit, il dit, voilà, il y avait un monsieur âgé et une dame, la dame avait une robe, elle avait décoiffé de cette façon, le monsieur, il décrit le grand-père et la grand-mère. Il dit, ils m'ont dit bonjour et puis je suis reparti. Il dit, mais le gars je ne l'ai pas trop vu, c'était l'autre de profil. Alors je vais vous dire, les deux gars, alors moi aussi complètement impressionné, j'avais vécu un truc comme ça. Voilà. Donc vous voyez, sorti du corps jusqu'où ça peut mener. Voilà, c'était la fameuse histoire des légionnaires. Voilà. Histoire assez particulière. Ce qui est intéressant pour moi, c'est pas simplement de vivre des choses, c'est faire vivre aux autres également certaines choses. Parce que j'ai pas besoin d'être rassuré, mais ça me montre que ce que je vis et toutes ces expériences, tout le monde peut les vivre. C'est une question d'étape. C'est tout simplement, je reviens à ce qu'on a dit au début, on est tous des êtres multidimensionnels. Il n'y en a pas un qui l'est plus que l'autre. Ensuite, ce qui va faire la différence entre nous, c'est à travers les différentes incarnations, notre comportement. C'est-à-dire ce qu'on appelle notre niveau spirituel, notre niveau de conscience. Celui qui a élevé sa conscience à un niveau élevé à travers ses incarnations va automatiquement vivre des choses plus consciemment, pas simplement en dormant. Ce qu'il faut comprendre, je suis obligé de revenir un peu là-dessus, c'est qu'à la naissance, on n'est pas égaux entre nous. Si on était égaux entre nous, ce serait ce que je vais appeler une injustice divine. On ne peut pas mettre ces deux mots ensemble.
On n'est pas égaux, on est égaux devant la loi des hommes. Bon, il y aurait beaucoup de choses à redire là-dessus. Je vous vois sourire, Jacques. Non, on n'est pas égaux parce que ce serait une injustice. Étant donné qu'à chaque vie, on va avoir notre libre arbitre, un comportement bon ou mauvais. Donc on va arriver dans cette incarnation avec notre valise bonus-malus. Et à ce moment-là, ensuite, dans cette dimension, on est tous des âmes, des êtres incarnés, de niveaux différents spirituels. Je précise quand même une chose, je vous ai annoncé que je vous donnerai tout ça en vrac. Cette dimension, ce plan, ce monde, est le seul où les locataires sont des locataires de niveaux spirituels différents. Pourquoi ils sont tous différents, justement? Voilà. C'est parce que c'est un centre d'apprentissage spirituel. C'est-à-dire on va apprendre à progresser, à grandir à travers des bonnes et mauvaises épreuves. Et pour qu'il y ait ces épreuves, il faut qu'on soit tous des âmes de niveaux différents, je vais dire un truc pour se foutre sur la gueule carrément. C'est-à-dire pour créer des conflits, des problèmes, etc. Il n'y a pas, si vous voulez, un Dieu qui est là à intervenir, etc. Il a créé un système, je ne vais pas trop parler de Dieu parce que pour moi c'est tellement immense, j'essaie de m'intéresser à ma partie divine, à mon propre maître intérieur. Et après, bon, j'essaierai d'évoluer dans ce sens-là. Mais si vous voulez, le système est conçu que ce plan, on est tous des âmes de niveaux différents pour qu'il y ait des conflits. Regardez, il y a déjà un conflit au couple, après on a un conflit avec des personnes de sa famille, si on est dans un immeuble, on est en conflit avec le voisin de palier. Et vous avez remarqué que si par exemple on a un problème dans un immeuble avec l'immeuble d'à côté, tout le monde se réconcilie. C'est pour ça que je dis, je ne voulais pas parler d'ufologie, c'est pour ça que je dis que les êtres humains s'entendront tous le jour où il y aura, si vous voulez, des petits bonhommes verts qui viendront nous attaquer, si ça arrive. Parce qu'à ce moment-là, on retrouvera notre fraternité. Voilà. Donc, on n'est pas égaux à la naissance. Donc, c'est pour ça que certains vivent des choses, d'autres non. Il y a ce que j'appelle les dormeurs, ça c'est ceux qui ne sont... Attention, quand je dis dormeurs, je ne sais pas une moquerie ni une critique. Ce sont ce que j'appelle des jeunes âmes. Il y a donc déjà des âmes jeunes, des âmes adolescentes, des âmes adultes et ce qu'on appelle des vieilles âmes, c'est-à-dire des dormeurs, des rêveurs et des éveillés. Le fait qu'on soit tous ensemble va faire ces conflits, créer ces problèmes, bon, on en passe. Et donc ça va rendre ce plan avec des bonnes, des mauvaises. D'ailleurs j'enlève le mot épreuve, alors on va se faire simple. On va enlever le mot épreuve, on va enlever le mot bon, on va enlever le mot mauvais. Et on va dire expérience. Expérience, point barre. Donc on vit des expériences où on va grandir, on va évoluer, tous à notre vitesse. Des fois on me pose la question, mais pour être libéré de ce plan-là, combien de vies faut-il faire? Non, ça va être en fonction de notre comportement. Si on progresse vite avec notre libre arbitre, il y aura un nombre de vies plus restreint, etc. Il n'y a pas un nombre de vies arrêté. Voilà. Est-ce que tout le monde peut faire des sorties astrales et comment on les fait? Si on veut les faire. Alors, vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne parce qu'on m'écrit souvent en me disant je voudrais faire des sorties comme vous racontez, donc maintenant je sais que c'est éthérique, astral, causal. Alors c'est surtout la sortie astrale qui tente tout le monde parce que pour beaucoup il y a ce fameux voyage astral. En plus l'idée d'aller dans le passé, dans le futur, c'est vrai que c'est séduisant. Alors je ne suis pas bien placé parce que d'abord à ce jour je ne fais plus aucune sortie. Ça reviendra peut-être s'il le faut, je ne fais plus de sortie. J'ai connu ça, je n'en fais plus. Je suis ce qu'on appelle, maintenant je suis de nouveau bien ancré à la Terre. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas ancré, mais il fallait que je revive ces expériences pour les comprendre, éventuellement les partager, etc. Et les utiliser pour aider les autres. Mais, comme je vous l'ai raconté, je n'ai jamais provoqué mes sorties. Elles sont donc naturelles, elles sont arrivées à un moment, dans mon parcours spirituel, dans cette incarnation, elles sont arrivées à un moment où elles devaient m'arriver. Ce que je sais, c'est parce que toutes ces grandes expériences-là, aujourd'hui on parle des sorties du corps, et on aura peut-être l'occasion de parler d'autres choses, il m'est arrivé plein d'autres phénomènes en l'espace de 4, 5, 6 mois. Longtemps après, quand j'ai pu communiquer avec des instructeurs que j'appelle discrets, je me suis étonné, je me suis dit mais pourquoi moi j'étais quelqu'un de bien, mais pas avec des croyances particulières, le respect de l'autre, mais bon, rien de particulier. Pourquoi tout d'un coup, en l'espace de 6 mois, je vis ce que certains mettent plusieurs vies à vivre? La question était intéressante parce que la réponse était très simple. Il fallait que tu aies ce recyclage. Bon, je rentre pas dans les détails. Ce qui m'a été expliqué, c'est qu'en réalité,
ces phénomènes, je les ai développés, vécus progressivement dans mes vies antérieures. Et que là, c'était uniquement un recyclage. C'est-à-dire que, vite fait, on te rappelle en un mot, Francis, voilà, tu vas vivre tout ça pour que tu te souviennes que tu sais le faire et que ça existe et que tu puisses le partager avec les autres. Donc je suis assez mal placé par rapport à ceux qui, effectivement, je sais qu'il existe des techniques. Attention, quand on dit technique, on va parler de... Pour moi, pour sortir du corps, commençons par la méditation, la relaxation, toutes ces choses-là. Et ne séparons pas la spiritualité de tous ces phénomènes. Celui qui veut vivre tous ces phénomènes sans spiritualité, sans ambition spirituelle, sans ambition de progresser spirituellement, à mon avis, il a tout faux. Hein. Parce qu'il va faire peut-être des sorties du corps, en éthérique ou en astral, qui vont être forcées. Il va peut-être prendre quelques substances, quelques petits champignons hallucinogènes, un petit pétard par-ci. J'en connais, ils veulent tout mettre de leur côté. Donc, alors là, moi je dis stop, stop. Parce qu'ils vont à l'encontre, c'est pas naturel. Ce n'est pas leur étape. Donc, donc comme ce n'est pas leur étape, ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, pas j'improvise, mais tout d'un coup ça me vient une idée. Ils vont donc, supposons qu'ils fassent une sortie astrale. Ils vont donc aller dans un plan de l'astral qui n'est pas très élevé, puisque ce n'est pas leur étape de conscience. Et là, ils peuvent faire des rencontres avec des drôles de zigotos. Vous voyez le film Ghost, le mec qui était dans le métro et compagnie, voilà. Alors, attention quand même aux rencontres qu'ils vont faire, ou même ceux simplement qui sont médiums, qui vont faire de la communication avec des entités. Attention, de l'autre côté, il y a des mondes, vous l'avez compris, il y a des dimensions avec des locataires de qualité différentes. Il y en a beaucoup. Donc il ne faut pas se dire, je communique avec ceux qui sont derrière. Non, on communique avec un niveau derrière qui nous correspond. Au même niveau. Donc attention, un abruti qui meurt, de l'autre côté, ça reste un abruti. C'est pas parce qu'il n'a plus de corps, ni physique, ni éthérique, qu'il est devenu quelqu'un de bien. Il est dans une dimension avec tous les autres abrutis de son niveau. Et si vous commencez à vous déplacer en astral, là je fous la trouille il y a quelques-uns, je vais les dissuader. Si vous commencez à aller en astral de ces plans-là, il faut être costaud parce que ça risque il y a des farceurs, il y a des bandits, il y a tout ce qu'on veut, hein, il y a la paix, voilà. Donc alors attention, évitons ça. Comme en communication, attention, c'est pas une question d'intelligence, dans ces plans il y a des entités pas très élevées, mais qui vont parfois être assez malins, assez rusés. Qui se feront passer pour quelqu'un d'autre. Là aussi, il faudrait faire une vidéo là-dessus, la qualité des locataires et de la communication avec ces locataires. Parce que si vous en avez un brutal, etc., que vous en vous baladez et vous vous sentez agressif, c'est une chose, mais en communication, si vous avez un locataire qui se fait passer pour une entité élevée, bonjour l'embrouille, comme on dit à Marseille. C'est-à-dire, mais des cas comme ça, j'en ai vu, hein, j'en raconte, bon là on s'écarte du sujet, mais disons que donc, on ne s'écarte pas du sujet, c'est parce que la demande était comment faire pour sortir en astral. Moi je vais vous dire, voilà, le conseil, je vais résumer, le conseil que je donne, c'est ne mettez pas la charrue avant les bœufs, commencez à vous intéresser à ce sujet, étudiez-le, lisez les témoignages des autres, et à ce moment-là, commencez par la méditation, la relaxation, et puis essayez de grandir, parce que tout ça, ça a un seul but. C'est grandir spirituellement pour ne plus s'incarner, pour se libérer de cette dimension. Tout le reste, la vie, tout ça, ça ne sert qu'à ça. C'est le vrai sens de la vie, c'est ça, uniquement. Tout le reste, c'est du remplissage. Hein. Donc, évoluer spirituellement. Alors, pour évoluer spirituellement, c'est d'essayer d'avoir la pensée juste, la parole juste et le geste juste, 24 heures sur 24, dans toutes circonstances de vie. Et après, essayez éventuellement, laissez faire, mais c'est pas vous qui allez prendre la décision, c'est votre être profond, c'est le VRP du Big Boss qui va prendre la décision. Si vous devez sortir, vous sortirez. Mais à ce moment-là, vous sortirez sans crainte et vous irez à l'endroit où il faudra aller. Voilà le conseil que je donne. Parce que des techniques, j'en donnerai pas, je n'en ai même pas moi-même.
Spectral. News.